Bonjour Rudy et bonjour à tous. Une chronique cette semaine sur le tourisme spatial, ces voyages dans l'espace qui se démocratisent mais qui restent tout de même très peu accessibles au plus grand nombre d'entre nous. Il fallait s'y attendre. Après les lancements en juillet dernier réalisés par Virgin et Blue Origin, le tourisme spatial est entré de plein pied dans la communication grand public. Alors que 600 billets ont déjà été vendus entre 2005 et 2014 au prix de $200 000 et jusqu'à $250 000 pour les tickets les plus chers, et bien que l'on sache que pour Virgin qu'il avait annoncé les billets qui seraient mis en vente coûteraient plus cher encore, on ne se doutait pas que ceci allait quasiment doubler de prix. Une nouvelle liste d'attente sera bientôt ouverte et disponible sur le site de l'entreprise. Les prix pour ces offres démarreront à $450 000 par siège. Blue Origin n'a pas annoncé de prix, mais une place à bord du premier vol habité a été vendue aux enchères pour $28 millions. L'Aste Spaces du fondateur de Tesla envisage elle aussi des vols de tourisme spatial, mais beaucoup plus ambitieux, pour plusieurs jours et beaucoup plus loin. Le prix du voyage à bord de la fusée Falcon 9, propulsant la capsule Dragon, s'élève ici en dizaines de millions de dollars. Des millions d'enfants et d'adultes rêvent de voyages spatiaux. L'Agence spatiale européenne vient de recevoir plus de 22 000 candidatures dans le cadre de sa campagne de recrutement d'astronautes. La demande est forte, c'est un rêve d'enfant. Mais jusqu'à présent, il n'y avait ni les taxis ni les hôtels, mais la donne est en train de changer. C'est le cas également de l'entreprise Orbital Assembly Corporation, qui a dévoilé il y a quelques semaines les premières images de son hôtel de luxe dans l'espace. Un projet incroyable, prévu pour 2027. La Russie envisage la création d'un loft de l'espace, rien que ça, arrimé à sa future et très nationale station Ross, déjà en construction. Elle envisage une fréquentation annuelle de 50 000 touristes et ça serait possible dès 2030. Il n'y a pas que des voies faciles. Il y a également quelques obstacles sur la route de ce tourisme spatial. Effectivement, d'abord, la question de la sécurité. Un accident mortel retarderait l'élan de plusieurs années. L'accident de Spaceship avec Virgin Galactic de 2014 a ainsi entraîné une interruption de vol de 8 ans. Et la question environnementale, bien sûr. Les fusées devront être propres. Aller polluer l'espace pour quelques milliardaires à l'heure où de nombreux jeunes s'interdisent de prendre l'avion pour lutter contre le réchauffement climatique paraît pour le moins déplacé. Très bonne semaine à chacun et à très bientôt.